Hier, 18 mai, Haïti célébrait les 222 ans de la création de son drapeau. Au symbole d'unité et de fraternité, le bicolore a quelque peu perdu de son sens et perdu son sens pour nos soi-disant autorités passées et présentes qui n'ont rien fait pour le rétablir dans sa grandeur. Le constat, depuis quelque temps, l'on ne se souvient du drapeau, de sa valeur et de son symbolisme qu'à la date du 18 mai. Et là encore, la célébration de la fête perd année après année sa dimension historique et même sa solennité. Voilà pourquoi à Agora aujourd'hui, l'on se demande quelle est l'importance du drapeau pour les jeunes, d'autant qu'il est dit que les jeunes sont l'avenir du pays. Et pour répondre à cette question et d'autres encore, nous avons l'insigne honneur de recevoir à Agora aujourd'hui comme invité conférencier Luc Maison Silé, qui est un jeune engagé, un militant politique dans le bon sens du terme, parce que son mot nous est tendance galvaudé dans le pays, un jeune engagé, je vous le dis, et nous connaissons à l'œuvre. Luc Maison, bonjour et bienvenue à Agora. Bonjour ou peut-être bonsoir, monsieur Georges Alain. Bonjour ou bonsoir, madame, messieurs les débatteurs. Je tiens à saluer le président de la radio-télévision Caraïbe, monsieur Patrick Moussignac. Je salue également les techniciens qui permettent notre émission de prédilection, l'université médiatique, si je peux dire, possible grâce à notre très cher frère Georges Alain. Ce soir, je suis très honoré d'être invité conférencier à l'émission Agora. Merci. Quelle est l'importance du drapeau pour les jeunes? Voilà notre sujet mis en débat aujourd'hui. Et Luc Maison Silé est notre invité conférencier. Je vous passe le verbe. Merci, Georges. Alors, parlant du drapeau, hier symbolise notre 222e anniversaire de notre bicolore. Ça nous dit quelque chose, bien sûr. Pour commencer, je dois faire une courte petite rappel historique sur le drapeau. Comme nous connaissons bien, toute nation, tout pays, dans sa gestation, dans son fondement, construit un drapeau qui symbolise l'existence même de ce pays. Nos héros de l'indépendance, nos ancêtres, qui étions si prompts au devoir, faisaient ça aussi. De contribuer, de participer dans une véritable lutte. Parce que justement, après plusieurs siècles d'esclavage, de servitude involontaire, après plusieurs siècles de maltraitance, eh bien, le moment était venu, le 18 mai 1803, que nos ancêtres ont coordonné ensemble, ont accepté de donner une couleur à notre société, à notre peuple en gestation. De ce fait, le 18 mai 1803, qui marque le congrès de La Caille, c'est là que notre drapeau bleu-rouge a pris naissance. Qui donc, dans ce cas, il y avait plusieurs propositions. Il y avait le bleu et rouge, il y avait le bleu, le blanc et le rouge, il y avait le bleu, le jaune et le rouge. Alors, nos ancêtres ont mis ensemble à La Caille pour dire définitivement que notre drapeau est bleu et rouge. De ce fait, notre drapeau connaît plusieurs changements de part de sa couleur.
De 18 mai 1803 à 20 mai 1805, c'est le drapeau bleu et rouge décidé à la Caraïbe. De 20 mai 1805 à 17 octobre 1806, ce fut le règne de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Ensuite, il a décidé de changer la couleur du drapeau en noir et rouge, le symbole de liberté et la mort. Parce que justement, historiquement, le drapeau bleu et rouge symbolisait l'union des Noirs et des Mulattes et aussi le sang de nos ancêtres dans la construction de notre indépendance. Et de 17 octobre 1806 à de ce même année, après la mort de Dessalines, nous connaissons une situation extrêmement difficile, ravagée par une division de l'île où le roi Henri-Christophe était dans le nord et dans l'ouest occupait Alexandre Pétion. Que donc chacun de ces dirigeants connaît son drapeau, impose son drapeau. Et ensuite, de 1811 à 1820, était le drapeau noir et rouge du Royaume du Nord. Et de 1820 à 1843, il fut la réhabilitation du drapeau d'Alexandre Pétion. Après la crise de 1843, arrivant en 1849 à 1859, nous connaissions notre deuxième empire de Faustin Soulouque qui imposait une drapeau noir et rouge. De 1859 à 1964, c'était la réhabilitation du drapeau d'Alexandre Pétion. Et de 1964 à 1986, c'était le drapeau du régime du Valériste qui imposait le drapeau noir et rouge. Et de 1886, après la lutte incessante pour la démocratie, nous connaissons aujourd'hui un drapeau bleu et rouge. C'était une courte petite rappel historique sur la question du couleur du drapeau. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'importance du drapeau pour les jeunes. Notre question de ce soir. Alors, le drapeau possède plusieurs importances, tant symboliques, tant culturelles et tant historiques. Premièrement, nous avons l'importance première du drapeau, c'est l'identité nationale. Il représente également l'unité et l'identité du pays. Avec ce drapeau, j'ai bien dit, toute nation dans sa gestation, pour son identification, nécessite un drapeau. Le symbole de l'identité, le symbole de représentativité du peuple. Et ce drapeau symbolise la fierté nationale et le symbole de l'appartenance. Parce que quand on voit un drapeau, on voit le sentiment d'appartenance. On voit l'appartenance, la généralisation à une nationalité quelconque. Le deuxième élément, c'est la représentation historique. Et cette représentation évoque l'histoire et les valeurs fondatrices de notre pays. Et le troisième élément, c'est le symbolisme. Le symbolisme décrit les couleurs, le symbole, les motifs du drapeau ont souvent une signification spécifique relative à des valeurs comme la liberté, l'égalité et la fraternité. Et le drapeau est donc un symbole de cohésion politique, un symbole de cohésion nationale. Il est l'emblème qui représente l'âme du peuple, l'étendard d'un État, la bannière d'un pays, l'émanation d'une nation.
l'oriflamme de notre communauté. Qui donc, ce drapeau est l'expression d'un héritage sacro-saint et éternel pour mémoriser le résultat de la lutte acharnée de nos ancêtres. Notre drapeau doit rester une tâche originelle, historique, mais ineffaçable. Le drapeau, pour un coup de rappel, c'est le symbole d'appartenance, le symbole de valeur forte, le symbole de la dignité étant haïtien, qui a marqué l'humanité, qui fait partie de notre histoire. Un peuple qui a redéfini la vie sociale dans le monde, la vie dans l'humanité. C'est nous qui donnons l'orientation même de la vie humaine. La fête du drapeau, je dois profiter de ce micro pour dire que la fête du drapeau doit être réalisable chaque 18 mai en tant que grand spectacle, mais la fête du drapeau doit rester, le drapeau doit rester une fête à chaque instant dans l'âme, parce que nous portons le drapeau dans l'âme. Lorsqu'on voit notre drapeau, on voit l'être haïtien, on voit l'humanité, on voit la liberté, on voit la solidarité, on voit aussi l'émanation, la construction d'un État-nation. Alors, de ce fait, nous étant jeunes, aujourd'hui, que nous pouvons dire, on ne peut pas éprouver le sentiment d'appartenance, d'amour du drapeau. Un drapeau ayant assez d'importance, ayant assez de représentativité, le symbole de l'appartenance, le symbole de notre identité, nous ne devons pas éprouver l'amour du drapeau par occasion, mais un état indistinguible du cœur, un sentiment inlassable, un sentiment en permanence de l'être haïtien. C'est la raison pour laquelle que je dois dire la maltraitance, le mauvais usage du drapeau est l'expression d'un assassinat de nos ancêtres et aussi une suicide flagrant de l'identité étant haïtien, étant peuple. Pour conclure, le drapeau a plusieurs importances. Une importance symbolique de l'identité haïtienne, une importance historique ravagée, bourrée d'honneur et de mérite, de fierté, et une importance d'identification et de représentation internationale. Merci et nous faisons place au débat. Et voilà donc pour l'exposé de notre invité conférencier